Alors aujourd'hui on est vendredi pour moi et samedi pour vous et c'est l'heure du retour de course. Donc un retour de course un petit peu spécial encore une fois. Autant la semaine dernière je vous l'avais décalé, enfin je vous avais fait vraiment un retour de course spécial sur notre repas de Noël. D'ailleurs j'ai sorti un Noël dans notre assiette, si ça vous intéresse je vous le mets là, comme ça vous verrez par rapport au retour de course que vous avez vu la semaine dernière, vous verrez ce que ça donne dans nos assiettes au niveau des préparations. Et là cette semaine on a aussi le jour de l'an qui est prévu, mais on a fait toutes nos courses en même temps parce qu'on était avec Janek tous les deux, donc du coup on a tout regroupé d'un coup, comme ça c'était tranquille. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter rapidement ce qu'on va manger au jour de l'an et ensuite notre repas, enfin notre menu de la semaine. Donc au niveau du jour de l'an on a décidé de faire des verrines, enfin c'est surtout Janek. En gros c'est Janek qui a pris la main sur les préparatifs du repas du jour de l'an, enfin du réveillon de la Saint-Sylvestre comme on dit. Donc on a vu ensemble mais il va nous faire des verrines de saumon pomme granny. Donc ça c'est une recette que j'avais fait il y a longtemps. Donc en gros c'est un mélange avec le fromage à les fines herbes mélangé avec de la crème fraîche et ensuite on coupe le saumon en petits dés et la pomme et on alterne les couches. Donc ça c'est très très bon. Ensuite on va faire je vais y arriver hein, des tartes, des petites tartelettes à la compotée de poire et au camembert dessus. Il me reste de la pâte feuilletée rapide que j'ai fait donc pour Noël, donc du coup il me reste une bonne moitié. Donc on va la réutiliser pour faire ça. Ensuite on va refaire, je vais dire de toute façon au pire on va faire ensemble tous les deux quand même, mais après lui va faire une grosse partie, mais on va refaire du saumon Saint-Moret avocat, je sais plus dans quoi on avait prévu de présenter ça, ah oui sur des toasts je crois. Je ne sais plus. Et je vais refaire, ça c'est moi, les petits pingouins avec les billes que j'avais prévues. Donc vous savez les petits pingouins, il y a des olives, de la carotte et des billes de fromage au milieu. Nous on l'avait testé avec des billes au thon, c'était échalote et thon Saint-Moret. Là j'ai pas retrouvé donc j'ai pris ail et fines herbes. Il n'y avait pas autre chose. Et en dessert on va partir sur des choux farcis à la... à la crème de praliné, enfin pas à la crème de praliné, à la mousse au praliné avec un petit insert praliné ou fruits rouges, on a dit qu'on ne sait pas, qu'on allait voir. Voilà, et on rajoutera en plus à côté, j'ai suivi les conseils de Manu qui m'a conseillé d'acheter du fleuron de chez Fleury Michon qui est entre guillemets une alternative au foie gras qui est réalisé avec du foie maigre de canard, donc pas de foie gras. Et voilà, donc je l'ai acheté, on verra ce que ça va donner. Voilà, donc ça c'est pour notre petit menu de la Saint-Sylvestre un peu plus... Bon, pas forcément moins garni parce que ça va faire beaucoup de choses quand même. Et ensuite au niveau de nos repas, donc ce soir c'est ça avec la poussinette. Elle n'est pas au courant, c'est pour ça que je ne vous le dis pas. On va se faire ça devant un petit film. Voilà, samedi midi on a prévu rosti viande. Alors ça sera peut-être décalé à dimanche midi puisque samedi soir on savait pas quoi manger. On a acheté un hachis parmentier. Donc ça va faire pomme de terre viande. Donc on va peut-être switcher les deux. On verra bien. Dimanche midi c'est tomate farcie avec du riz. Et le soir Janek était tenté de nous faire des sandwich club maison. Donc avec ce qu'on voulait dedans. Lundi midi des pâtes aux gruyères. Tout simplement des pâtes aux gruyères. Clairement c'est la vie ce genre de truc avec je pense qu'il va y avoir des restes de choses qui traînent partout. Le lundi soir sera pizza hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé pizza. Mardi midi on se fait un risotto au poireau. Le mardi soir c'est le réveillon. Le mercredi midi c'est crêpes. Les crêpes du 1er janvier on va les appeler comme ça. C'est surtout que chacun mange à sa faim. On mange ce qu'on a envie de manger. Et bah voilà, comme ça sera mieux. Le mercredi soir c'est re-soupe. Donc ça sera soupe de courgettes, pommes de terre pour Juliette et moi. Et Janek s'est acheté une briquette de soupe à la tomate parce que j'ai pas encore essayé de faire de la soupe à la tomate maison et j'avais pas envie de trop me prendre la tête, je vous l'avoue clairement. Jeudi midi c'est végétarien petit pois, ma maman sera encore à la maison, du coup j'ai pris double dose hein. Et semoule pour Janek puisque Janek reprend le travail jeudi 2 janvier. Voilà, et le soir on se fait un mafé de volaille au riz. Voilà ce que ça donne, donc on est parti. Alors au niveau du prix ça va être assez élevé puisqu'il y a le mélange de ce qu'on va manger pendant les fêtes et de ce qu'on va manger dans la semaine. Donc tout est mélangé, sachant qu'en plus c'est Janek qui a payé à la caisse et j'ai complètement zappé de sortir les tickets restaurant, donc c'est hors ticket resto pour toutes les courses. Voilà, et il a fallu qu'on retourne à Aldi en plus. Bref, on y va. Déjà pour, j'ai le sac Intermarché là. Donc finalement faire les pingouins j'ai acheté ça, donc c'est les billes ail et fines herbes puisqu'il n'y avait pas celle au thon qui d'ailleurs était délicieuse, c'est pas grave.
On va prendre avec celle-là. J'ai ensuite acheté 2 camemberts, un pour le soir du réveillon et puis un pour Jeannette, hein, parce que voilà, il mange son camembert. J'ai racheté du crémeau pour moi et puis pour le petit lutin qui vit à la maison qui aime beaucoup le crémeau. J'ai ensuite, alors pour les tomates farcies, je voulais de la chair à saucisse et de la viande hachée. J'ai acheté des chipots parce qu'il n'y avait pas de chair à saucisse, ni à Inter, ni à Aldi. Et je voulais de la chair à saucisse, vous savez, aux herbes. Et du coup, bah voilà, je vais ouvrir les chipots et je vais récupérer la chair qui est dedans. C'était moins cher. C'était moins cher, non, c'était pas cher parce qu'il n'y avait pas de comparatif. Et j'ai pris de la viande du steak haché de bœuf. Pour mélanger, voilà, je ferai une farce moi-même, je mélangerai tout ça et je mettrai ça dans les tomates. Ensuite, pour faire le mafé de volaille, j'ai dû acheter j'ai acheté du filet de poulet. Donc il y en a un qui est à 3,93, l'autre qui est à 3,81. Il me fallait à peu près 500 grammes. Là, j'ai un tout petit peu plus de 500 grammes, mais ça fera un reste dans le congélateur pour un autre repas de midi. Voilà, ensuite, donc voilà ce que m'a conseillé ma petite Manu, le fleuron de canard. C'est une recette de Joël Robuchon, mousse pure canard. Donc du coup au niveau des ingrédients on est donc sur de la mousse de foie maigre de canard, hein. On est d'accord qu'il n'y a pas de foie gras dedans. Je vais vous mettre dans le bon sens. Donc on va tester, on va goûter. J'ai vu sur internet, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était quand même super bon. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, donc pour le soir, j'ai mélangé mes surgelés et le frais, donc c'est pas grave. Là j'ai mis la main sur des surgelés, je vais les ranger tout de suite pendant que je vous présente ça. Donc hachis parmentier, pourquoi Intermarché et pas Aldi? Parce que c'est à Intermarché qu'on s'est décidé sur ce qu'on allait manger samedi soir ou oui c'est samedi soir, c'est ça. Donc voilà, du coup c'est ça. Et j'ai un autre truc de surgelé qu'il faut que je retrouve, c'est là. Il y a les petits pois, parce que j'en avais plus pour jeudi midi. Pour manger avec le végétarien. Donc du coup voilà, et j'ai un autre surgelé qui se trimballe ici que j'essaie de vous le retrouver. Comme ça je peux tout mettre d'un coup. Ce sont les rostis aux oignons de chez Intermarché aussi. Ils sont super méga bons. Ça avec une petite viande rouge, c'est vraiment très très bon. Donc du coup voilà, je fais une petite coupure pour remettre ça au congélateur et je reprends tout de suite après pour le frais. Bon limite j'aurais pu laisser tourner la caméra parce que ça a vraiment été très rapide. Ensuite on continue donc avec, donc on a acheté du jambon d'Auvergne. Ça c'est pour la soirée sandwich club. D'ailleurs il nous reste de la salade en plus dans le frigo, donc ça va être impeccable. Donc moi j'ai demandé du jambon d'Auvergne. Jeannette va se mettre du thon dedans et pour Juliette on a prévu du jambon classique, parce que c'est ce qu'elle aime. Voilà, sandwich au jambon, c'est ce qu'elle aime. Hein. Donc du coup on lui fera ça et on a pris des petites tomates cerises aussi pour elle. Voilà, on continue avec celui-ci. Donc là il y a du Inter et du Aldi mélangé. Donc déjà il y a les pâtes à pizza, pour faire les pizzas bien sûr, hein, ça on change pas. Le gruyère râpé pour mettre sur les pizzas et dans nos pâtes au gruyère là qu'on a prévu de faire. Le râpé de jambon pour mettre sur les pizzas pour Juliette et pour moi. Ensuite j'avais besoin, alors à la base j'avais besoin d'une cuillère à soupe de crème fraîche. Bon c'est pas grave, hein, je mettrai ça dans la crème montée. Voilà, je finirai le pot dedans. Ça c'est pour, je sais plus. C'est pour un des trucs des repas du réveillon je crois. Je ne sais plus trop, c'est pas grave. Ah si, c'est pour mélanger avec le fromage à Finzer pour les verrines je crois. Il me semble. Ensuite on a racheté de la hampe, il y en avait cette fois-ci, donc c'est toujours la même qu'on prend, la marque Socopa, qui est très très bonne, qu'on mangera avec les rostis. Du parmesan, ça c'est pour faire le risotto aux poireaux, donc on met des poireaux, le riz et du parmesan. Dans la recette ils disent de mettre de la crème, nous on préfère mettre du parmesan, on trouve ça meilleur au niveau du goût. Ensuite, Jeannette a dû retourner à Aldi pour aller acheter du saumon fumé, parce qu'en fait il y avait une promo à Inter qui était très intéressante. Sauf qu'arrivé à Inter, zéro promo, il n'y avait quasiment plus rien au saumon, ils ont été dévalisés, je ne sais pas. Donc Jeannette est retournée faire un saut en vitesse à Aldi pour aller chercher 2 plaquettes de saumon fumé de 200 grammes, parce qu'on en a besoin pour faire les verrines et autre chose qu'on a prévu pour mettre du saumon. Si on a acheté des pains, on fera des petits toasts avec du saumon. Je crois que c'est ça ce qu'on avait prévu, mais je ne sais même plus. Bref, c'est pas grave. Quand on est passé au rayon saumon, Inter, surimi et tout le bazar, Juliette m'a dit oh maman, je veux ça s'il te plaît. Donc pour le réveillon de Noël, on lui fera des petits surimi comme ça. On mettra dans avec des petits pics et tout, elle sera toute contente. Ensuite, j'avais besoin de crème fleurette pour le praliné, enfin la mousse au praliné qui va aller dans les choux. Je voulais celle d'Inter que je prends d'habitude. Il y avait 0 bouteille, donc j'ai pris la seule crème fleurette entière qui restait à Inter, c'était celle-là.
Voilà, c'est comme ça. Et ensuite on passe à Aldi. Donc j'ai racheté un beurre classique parce que pour faire de la pâtisserie ou des choses comme ça, un beurre comme ça, étant donné qu'on l'utilise fondu, il n'y a pas besoin d'avoir du beurre tendre, donc j'ai racheté un comme ça. Ensuite Janek s'est pris son maroilles pour mettre sur la pizza. Et on a repris du fromage frais type Saint-Mauré pour faire, je sais plus. Si, pour mettre avec l'avocat. La fille qui sait plus pourquoi elle a acheté des trucs. Et il y en a encore, attendez, c'est pas fini. Il y a le fromage de chèvre de Janek pour manger sur sa pizza. Et ensuite il y a le fromage à fines herbes pour manger avec les verrines de saumon. Donc ça sera mélangé avec un peu de crème, voilà, la crème fraîche c'est pour ça. Et au souvenir de notre marque VS sous-marque que l'on a fait avec Janek, celui-ci est quand même pas mauvais, hein. Voilà. Et puis c'est tout, le reste ça ne va pas au frais. Donc du coup je vais ranger tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite. Bon, me revoilà. Alors avant d'oublier de vous le dire, à la fin des courses on a acheté de la litière pour le chat. Donc c'est toujours la même, la Katsan hein, et tout. Mais comme je vous le dis d'habitude elle est dans l'entrée. On la ramène pas dans la salle pour la ramener dans l'entrée après. Alors ensuite on y va avec le sac d'Aldi qui est ma foi assez imposant. Déjà on a acheté des tomates cerises pour Juliette qui adore les tomates cerises, donc ça lui fait plaisir. Voilà, j'ai bu juste avant de vous reprendre, j'ai bavé, j'en ai mis partout, je suis mouillée. Bref, du coulis de tomates pour faire la pizza de Janek et de Juliette. Comme d'habitude on a racheté des piles parce que le Père Noël a amené plein de cadeaux. Et il s'avère qu'il y a des cadeaux qui n'avaient pas de piles et je pensais en avoir et non. Toutes mes piles comme ça sont passées dans les décorations de Noël. Vous savez, on achète des décorations, les piles sont pas incluses, on les met dedans, puis on en remet, puis on en remet, et on n'a plus de piles après. Donc du coup, voilà, donc, on avait remis des anciennes piles, mais ça marche pas très très bien. J'ai racheté des œufs pour faire les crêpes. Voilà, sachant qu'il m'en reste encore 6, hein, j'ai pas tout utilisé. On a également acheté du sucre en morceaux pour le café, parce que ça part assez vite. Alors, on a fait une entorse à notre règle de pain de mie. Pour faire les sandwich club, on a acheté du pain comme ça. Il est plus malléable, il est plus facile à manipuler que le pain de mie qu'on fait maison. Donc du coup, voilà, on a racheté du pain de mie comme ça, ce qui m'a pas empêché de faire mon pain aujourd'hui, hein, ça de toute façon. Ensuite, on a acheté des bananes pour Juliette. Voilà, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Ça, non, ça c'est le catalogue. Hop, on verra après. On a acheté des poires, donc ça va nous servir à la fois pour manger normalement et aussi pour le repas du réveillon, puisqu'on va faire la compotée de poires avec ces poires là. Voilà, ensuite j'ai racheté de la crème liquide normale, ça on en a besoin pour faire plein de trucs. Donc du coup voilà, j'en rachète toujours. Donc ça c'est les tickets d'Aldi, sachant que les tickets d'Aldi j'en ai deux. J'ai le... non ça c'est en terre celui-là. Ah, je l'ai retrouvé dans Aldi. Ok, c'est pas grave. Mais les tickets d'Aldi, j'en ai deux. D'ailleurs, je sais pas où il est, le ticket d'Aldi. Il était resté dans mon sac de surgelé. Donc j'en ai deux. J'en ai un avec le saumon fumé et un avec les courses qu'on a fait classiques. Voilà. Ensuite, Aldi, on a racheté 1,5 kg de clémentine. Oh, c'est tout ça. Ah non, c'est bon. Pour Juliette, parce que ça y est, elle est repartie dans les clémentines. Elle m'a également demandé de lui acheter des litchis. Alors elle nous a fait rire dans le magasin parce que on passe dans le rayon fruits d'Aldi. Maman, pourquoi achète des litchis, Mais je dis, il n'y en a pas, chérie. Elle me dit, mais si, là-haut. Et en fait, elles étaient toutes en haut. Je les avais pas vues. Comme quoi, hein, elle a des bons yeux. Hein. Donc du coup, on a racheté des litchis. Voilà. On a également acheté les courgettes pour la soupe. Hein. Les pommes de terre, j'en ai encore dans mes placards. Donc du coup, je n'en ai pas racheté. On a pris un avocat. Donc c'est pour faire l'avocat au Saint-Mauré. Que je sais toujours pas ce qu'on va en faire. Il va falloir qu'on réfléchisse ensemble. Je pense que ça va nous revenir après. C'est pas grave. Ensuite j'ai acheté l'huile d'olive de chez Aldi, de la marque Bon et Bio, enfin simplement Bon et Bio. Huile d'olive vierge extra, extraite à froid. Voilà, j'en avais plus, il me fallait une bouteille d'huile. J'en ai retrouvé une, on verra si elle est bonne. J'ai racheté des pâtes, puisque pour faire nos pâtes au gruyère, on a besoin de pâtes. Surtout que j'ai flingué la moitié d'un paquet de pâtes aujourd'hui. Je l'ai littéralement renversé dans toute ma cuisine. Donc mélangé avec toutes les poussières, j'ai pas eu le cœur de trier les... J'ai tout jeté, donc j'étais dégoûtée. Bref, concassé de tomates, ça c'est pour faire le mafé. On a besoin de ça pour la recette du mafé que j'ai. Je sais pas si c'est la recette de base, mais en tout cas moi j'en ai besoin dans celle que je fais. Ensuite j'ai acheté des compotes, pommes, bananes, non vous ne rêvez pas, elles sont en pot. J'ai réussi à faire goûter à Juliette les pots de compote qu'on avait pris pour la dégustation, enfin le Vark vs sous-marque. Et il s'avère qu'elle les a trouvées très très bonnes, comme moi d'ailleurs. Du coup je l'ai racheté.
comme elle était avec nous, je lui ai dit tu veux que je t'achète des pots et tout, elle m'a dit ah oui je veux bien, donc voilà, ça c'est cool. Et ensuite j'ai racheté du lait, j'ai racheté 3 litres de lait à Aldi et le dernier il est là, voilà, hop, juste là. Et pour Aldi c'est tout, ensuite il reste Intermarché il n'y avait pas beaucoup, en fait c'était pas compliqué. C'était tout ce qui était produits secs, enfin pas frais à Aldi, c'est là qu'il y en avait le plus. Et Inter c'était l'inverse, c'était les produits frais, ça débordait. Alors on s'est racheté le petit vin qu'on avait pris la semaine dernière pour notre réveillon de Noël, qu'on a trouvé très très bon. Donc c'est le Loupiac, c'est un grand vin de Bordeaux, fleur de crosse ou de croc, je redis la même chose la semaine dernière, je sais pas comment ça se prononce. Bref, je l'avais pris là en dépit la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas de Sauternes, il n'y avait pas beaucoup. M'ont dit prends du Montbazillac. Ah non mais je connais le Montbazillac, il n'y en avait pas non plus. Là il y avait du Sauternes et on a acheté notre dévolu sur ce vin là. Il est très très bon, il est fruité, il est sucré, il est agréable en bouche. Franchement, une belle découverte. Ensuite j'ai racheté donc du coup les galettes végétarienne, donc j'en ai pris 2 fois 2, hein, donc 4 galettes, puisque ma mère mange avec nous le jeudi midi, oui c'est ça, le 2 janvier, avant que je la ramène. Ensuite on a aussi pris, c'est une étiquette de légumes, on a pris du pain de seigle. Alors il nous reste un rouleau, enfin un paquet de pain de canapé brioché, et on en a pris au seigle. Alors il est marqué spécial huître. Je pense que si on mange pas avec des huîtres, ça va pas nous exploser la figure. Donc on veut tester, on n'a jamais goûté le pain de seigle, donc on va tester. Ensuite, les olives noires dénoyautées pour faire les pains coins. Des petits pains coins. Qui d'ailleurs, Juliette n'y a pas goûté. Elle n'a pas voulu. Il y avait des carottes et des olives, c'était non. Mais nous, on s'est régalé. J'espère que là, avec les autres billes que j'ai pris, parce que c'est pas les mêmes, ça sera tout aussi bon. On verra bien. Ensuite, j'ai acheté des pommes Granny Smith. Donc ça, vous savez, c'est les pommes vertes. Les pommes comme ça, c'est pour faire la verrine avec le saumon et l'ail et fines herbes. Je vous donne le poids au kilo, c'était 1,15 € le kilo. Voilà, donc franchement ça va. Ensuite j'ai acheté les blancs de poireaux. Alors cette fois-ci ils n'étaient pas vendus en sachet plastique et c'était bien. J'étais très contente, donc j'en ai pris 3. Et je sais plus combien c'était le prix. Je tombe. C'était 4,79 € le kilo. Moi j'en ai pris 500 grammes. J'avais pas besoin de plus. Et du coup ça m'a coûté un petit peu moins cher que d'habitude quand je prends des paquets de 500 grammes. Ensuite j'ai acheté mes tomates à farcir. Donc vous savez c'est des tomates, c'est des grosses tomates. Comme ça vous pouvez les creuser facilement pour mettre votre farce. J'en ai pris 4. Sachant que je pense qu'avec Jeannette on va s'en faire 1,5 et Juliette va en manger une en général. Elle en mange une chez ma mère, donc voilà. Et ensuite une carotte que j'ai pas mis dans un sac, hein, ça servait à rien. Hein. C'était quoi, 1,29 € le kilo, j'en ai pour 14 centimes la carotte. Ça va, cool. Et ensuite il y a la soupe de Jeannette. Donc il a pris celle-ci, la veloutée de tomate Liebig. À la base il avait jeté son dévolu sur une autre et c'était du simple au double le prix. Il me dit non mais laisse tomber, je vais prendre celle-ci, elle a l'air d'être bien quand même. Du coup voilà. Et puis il va vraiment falloir que je trouve une recette de soupe à la tomate. Mais là clairement je ne vous cache pas, je n'ai pas le courage. Et puis bah c'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors au niveau des tickets de caisse, donc il y en a plusieurs. Donc pour Aldi il y avait 7,98 € de saumon d'un côté. En gros on a été le rechercher à Aldi parce que c'était 3,99 € les 200 grammes de saumon. À Inter c'était 5,65 € les 150 grammes. Voilà, donc nous avons jeté notre dévolu sur le saumon d'Aldi qui est d'ailleurs très très bon. Alors à Aldi on en a eu pour 34,06 € et du coup vous rajoutez les 8 balles de saumon, il y en a un petit peu plus de 40 €. Je vous mets le prix là de toute façon avec le total. Voilà. Et à Intermarché on en a eu pour 78,37 €. Donc du coup pas de ticket restaurant passé, hein, donc voilà. Et sur la carte de fidélité j'ai mis 95 centimes. Ça en devient clairement risible, hein. Moi je vous le dis, franchement c'est nawak. C'est tout. Donc on va faire le jeu d'Inter, je crois que c'est encore bon. Il y avait Juliette, elle voulait qu'on fasse le jeu à la borne. Sauf qu'il y avait 2 personnes qui attendaient, dont une qui avait gagné, il fallait attendre et tout. Je lui ai dit allez viens on fera à la maison. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir un peu de chance en ce... Alors moi... Oh, votre application Intermarché 50 ans c'est bientôt fini. Sniff. Ça veut dire qu'on va bientôt plus pouvoir gagner. C'est dommage parce que la moitié de ce qu'il y a sur ma carte de fidélité, je l'ai eu avec ça. Hein. Donc j'étais en train de dire, je ne sais plus.
C'est pas grave. On s'en fout, ça devait pas être bien important. Allez, on y va. Hop. Donc, est-ce que je vais gagner? Eh ben non, même pas. Ça se trouve, c'était le dernier. Bah ouais, parce que d'après ce que m'avait dit l'une d'entre vous, c'était jusqu'à la fin de l'année. Donc du coup, bah voilà. C'est fini. C'est fini. Nous n'aurons plus notre petit rituel de gratter nos tickets de caisse. Eh bah tant pis. Et puis en plus, j'ai fini sur une défaite. Je suis blasée. Bon, ben voilà, maintenant il va falloir que je range tout. Ce retour de course est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner à la chaîne. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller visionner toutes les petites vidéos qu'il y a eu là sur la période de Noël, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. J'ai eu beaucoup de bons retours. Je suis très contente que ça vous ait plu comme ça. Donc si vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion d'aller voir, allez jeter un petit coup d'œil si vous avez un peu de temps. Il n'y a pas besoin de regarder la vidéo, vous pouvez juste l'écouter parce que c'est... je parle en fait, mais c'est... voilà, c'était sympa. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Utip, sachant que je me demande si Utip est pas trop en vacances en ce moment, donc il y a peut-être moins de pubs à visionner. Bref, si jamais vous voulez aller voir, sachant qu'en début d'année je vous ferai une vidéo spéciale où je vous explique ce que c'est en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions quand je vous dis d'aller visionner sur Utip. Beaucoup à me dire mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche, pourquoi, qu'est-ce que tu gagnes quand tu fais ça et tout. Donc je vous en parlerai un petit peu plus. Et puis voilà, donc bah maintenant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Moi, de vous souhaiter un très bon réveillon, puisque pour les retours de cours je ne vous vois pas avant la nouvelle année, donc je vous dis à l'année prochaine. Ouais, il fallait que je vous le cale. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez quand même passé un bon Noël et que vous passerez un bon réveillon de la nouvelle année. Et puis bah c'est tout, je vous fais plein de gros bisous, gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.